commençons cette édition avec les dernières informations relatives aux négociations à la COP 21 à Paris. Les équipes de négociateurs se hâtent pour atteindre un consensus autour d'un accord sur le climat des Nations Unies. Mais les organisateurs ont déjà admis que les négociations avaient pris du retard. Le président de la conférence, Laurent Fabius, a déclaré qu'un texte final qui dressera les contours d'une plus large utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, ne sera présenté aux quelques 200 pays participants que samedi, soit un jour en retard par rapport à ce qui était prévu. L'annonce du retard intervient au moment où certains participants et observateurs ont également déclaré que les discussions, qui se sont prolongées jusqu'à l'aube, n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Mais le porte-parole de l'organe en charge du climat aux Nations Unies, l'UNFCCC, a rappelé que les retards pris sont de nature différente que ceux des dernières conférences. À Copenhague, les retards pris concernaient la correction d'une trajectoire qui allait dans le mauvais sens. Mais à Paris, il s'agit d'améliorer un consensus qui s'oriente vers la bonne direction. Nous avons encore le temps d'élaborer le texte final plus tard afin de le rendre encore plus complet. Ainsi, je pense que les gouvernements saisissent cette occasion pour dire « Nous sommes ici à Paris, pourquoi ne pas prendre 24 heures en plus pour élaborer un meilleur texte ?» As the Secretary General of the United Nations, I am urging the negotiators to make their decision. En tant que secrétaire général des Nations Unies, j'exhorte les négociateurs à prendre leur décision finale conformément à une vision globale. Ce n'est pas le moment de parler des perspectives nationales. Une bonne solution globale confortera a posteriori les bonnes solutions au niveau local. Et c'est ce qui aidera l'économie à faible impact carbone à lancer la dynamique du développement durable. Cause qui avait été adoptée par les dirigeants du monde avec enthousiasme au mois de septembre dernier. J'exhorte donc les négociateurs et je leur lance un appel. J'appelle les négociateurs de tous les pays impliqués à prendre une décision finale pour l'humanité. Il y a encore 3 problèmes de rang ministériel en suspens. Il s'agit de la divergence de points de vue, du capital et des forces de travail. La solution à ces 3 problèmes dépend du degré d'implication de chaque pays. Et chacun peut faire des choix différents. Nous espérons que la communication se poursuivra. La conférence sera une réussite si ces 3 problèmes sont résolus à temps.